Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter ma petite passion en dehors des produits capillaires, en dehors du cheveu, en dehors de tout ce qui touche l'esthétique. Voilà, j'aime une toute autre esthétique que la littérature, et spécifiquement la littérature africaine. Parmi ces plumes féminines africaines que j'aime beaucoup, il y a une qui est l'auteur de ce livre, Ce reflet dans le miroir. Elle s'appelle Edna Mariska Apinda et ceci n'est pas sa première publication. Elle a publié Imia, la petite fille du Gabon, chez l'Harmattan. Ensuite, elle nous a publié Garde le sourire des éditions du manuscrit, si je m'en souviens bien. Ensuite, nous avons Ce soir, je fermerai la porte, un recueil de nouvelles, encore publié chez l'Harmattan. Ensuite, chez un éditeur qu'elle affectionne beaucoup, elle nous a donné l'envie de bien lire Les Contes pour la Lune. Ensuite, Ce reflet dans le miroir que je vous ai présenté, et elle a dirigé cet ouvrage collectif qui s'appelle Les Lirogoué et que vous trouverez bientôt en ligne dans les magasins accessibles. Voilà. Alors, je vais vous parler d'abord de la prédominance du topic femme dans son texte. Dans celui-ci en particulier, que j'affectionne beaucoup. Donc, dans Ce reflet dans le miroir, nous avons plusieurs nouvelles où, n'est-ce pas, l'auteur nous présente non seulement sa vision du monde, sa mise en scène linguistique, des thèmes multiples qui sont à la fois des thèmes qui concernent la femme, des thèmes qui concernent le monde, des thèmes qui concernent même la politique d'ailleurs. Le titre de l'ouvrage Ce reflet dans le miroir en est un exemple probant, où elle met en scène l'appartenance à un groupe politique en Afrique dans la vie de couple. Donc, cet auteur a bien voulu nous donner à lire les Lirogoué, n'est-ce pas, dont je vous parlerai un peu, dont je vous parlerai en détail un peu plus tard. Voilà, les Lirogoué, c'est plusieurs plumes, dont celle de Pucheria Bemkoge, celle de Charnem Penga Annie, celle de Priscilla Pemba Ebutsi Uriol, celle de Chaline Efa, l'auteur d'un roman qui me semble très intéressant à lire, pour les femmes, pour l'africaine, pour les afropéennes, au sens de Léonore Armiano. Voilà. Chaline Efa nous a donné à lire Percée et Chimère, une œuvre que je trouve intéressante dans cette période estivale quand même. Il serait intéressant de la lire. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours beaucoup de connaissances à accumuler, et surtout la connaissance de la femme noire que l'on connaît très peu, dont on dit qu'elle ne parle pas, mais attention, elle n'est pas muette. Nous avons ensuite Myril Nadia Eteno qui nous présente elle aussi à son tour un autre type de scène, une mise en scène de femme, la femme africaine pas présentée dans son topos souvent très rural, mal vêtu, etc. Mais dans une sorte d'urbanicité qui la donne à vivre. Nous avons Gisèle Ndombiogo, voilà, une Gabonaise aussi, qui a écrit un texte sur l'amour. Elle vit au Canada, une conteuse très quand même connue dans le monde de la scène africaine, dans son pays de résidence. Voilà. Nous avons Nadia Origo qui s'occupe des magazines consacrés à la promotion des entrepreneuriale, à la promotion entrepreneuriale. Voilà, c'est bien dit cette fois. Voilà, qui aborde des sujets multiples comme la mode, la danse, la création, etc. Donc nous avons là, n'est-ce pas, un panel à découvrir d'une femme africaine très entreprenante et qui nous a donné quand même à lire un très bon roman, J'ai résolu 2 aux éditions Akoria.
pour ma part, il serait encore intéressant de connaître Mélissa Bendom qui nous a donné aux éditions Edilivre à Paris Les Mets ordinaires de Nan, qui sont pour moi un livre très instructif sur l'évolution de la femme, sur sa capacité à être, malgré les turpitudes existentielles, cette capacité à se perfectionner qui se donne à lire dans son roman. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir Les Lirugwe. Les Lirugwe. Voilà. Un ouvrage collectif dirigé par Edna Apinda et dans lequel j'ai participé, n'est-ce pas, en signant une nouvelle au titre Tour d'éclosion. Voilà, chers lecteurs, j'espère que vous pourrez vous procurer cet ouvrage. Il est à 18 € et me semble-t-il aborde la question de la femme avec des facettes multiples. Au revoir.